Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Alors, cette guidance, on va aller voir votre énergie et l'énergie de votre partenaire. Je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Ou la personne que vous avez dans la tête tout simplement. Voilà, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à aller voir le signe aussi de la personne de votre cœur ainsi que votre signe ascendant et lunaire pour plus d'informations sur les énergies de votre relation. Donc ici, on a pardon, l'énergie de la relation pour ce mois de décembre. Ensuite, on a ce que vous souhaitez, ce que le partenaire souhaite. Le défi à dépasser pour vous, le défi du partenaire, ce que vous mettez en place, ce que le partenaire met en place et l'évolution de ces prochaines semaines. Ok, donc là on a déjà beaucoup de douceur, beaucoup d'arcanes majeures. Je pense que ça va être un mois assez décisif, mais tout en douceur. Voilà. Alors, l'énergie de la relation... As de bâton, tout en feu, tout en flamme. Ça représente un nouveau commencement, un nouveau départ entre vous. Donc on peut avoir plusieurs cas de figure. Pour les personnes qui sont déjà en couple depuis longtemps, c'est un regain d'énergie dans le couple. On fait peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On est un peu plus passionné qu'auparavant. Et puis ici, il y a des personnes qui sont séparées qui peuvent éventuellement se retrouver ou en tout cas ramener une réconciliation. Ça va être quelque chose de plutôt inattendu. C'est pas quelque chose que vous allez calculer ou que vous allez mettre en place. Ça, c'est l'univers qui vous l'envoie. Vous allez, je pense, vous retrouver, vous reconnecter l'un à l'autre. Il y a quand même un nouveau départ qui va être passionnel. Il y aura beaucoup de désirs, il y aura beaucoup d'envie, une envie de changer aussi une routine qui était peut-être installée. Il y a une envie de partager, de communiquer et de se voir plus souvent pour ceux qui ne se voient pas beaucoup. En tout cas, on a envie de passer beaucoup plus de temps l'un et l'autre. Ça, c'est votre énergie à tous les deux. C'est l'énergie de la relation. La relation, elle redémarre passionnellement. Ensuite, dans ce que vous souhaitez, on a l'étoile. Donc, premier arcane majeur. Vous, ce que vous souhaitez, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. C'est que vos souhaits se réalisent. Tous les souhaits que vous avez envoyés, vous avez envie aujourd'hui qu'ils se réalisent. Il y a aussi ce message d'être bien avec soi-même. Vous avez envie d'être bien en vous-même, à l'intérieur de vous et dans votre vie. Je pense que vous avez sûrement dû vivre des moments difficiles. Quand on a l'étoile, ça nous indique qu'il y a eu des moments vraiment compliqués. Moi, je pense que... Alors, est-ce que c'est en rapport avec la relation ou est-ce que c'est votre vie personnelle? En tout cas, vous avez vraiment vécu des moments difficiles et vous aimeriez que les énergies ici s'adoucissent. Vous aimeriez croire en vous, croire en cette personne ici que vous aimez, mais aussi croire en la relation. Vous voulez que cette relation aboutisse, vous voulez des projets, vous avez cet espoir-là, c'est ce que vous souhaitez en tout cas, que tous ces rêves ici se réalisent. Ensuite, pour le partenaire, ce qu'il souhaite, il ou elle, bien évidemment, on a l'ermite. Ce partenaire, il voudrait se connaître davantage. Connaître davantage son intériorité. On voit cette personne, elle est au milieu des bois, autour d'un feu de camp, et elle est en méditation. Ça veut dire qu'elle va chercher les réponses à l'intérieur. Elle sait qu'elle connaît les réponses, mais elle a ce besoin de se recentrer pour aller les chercher, ces réponses. Ça, c'est ce qu'il souhaite, ce partenaire, cette personne. Il y a un souhait de solitude, de calme, de sagesse. Alors, solitude,
Ça ne veut pas dire que cette personne ne veut pas vous voir, bien au contraire, avec l'as de bâton ici du nouveau commencement passionnel, mais ça veut plutôt cette solitude intérieure. On a besoin de passer des moments avec soi-même, mais ça peut se faire... ça peut se faire dans la voiture, sous la douche, pendant qu'on fait à manger, pendant qu'on lit un livre, avant de s'endormir. Vous voyez, ces moments où on a besoin de revenir à l'intérieur de soi pour comprendre ce qu'il se passe. Cette personne veut aller à l'intérieur de son être pour voir ce qui s'y cache, quel est mon chemin, qui je suis, qu'est-ce que j'aime dans la vie, quelle relation je veux avec cette personne, qu'est-ce que je veux d'important dans ma vie, quelles sont mes priorités. Trouver un sens profond en fait à sa vie et à votre relation ici. C'est un souhait, c'est un besoin ici. Ensuite, dans le défi à dépasser, pour vous, ça va être la 9 de denier. D'être satisfait de vous-même, de votre réussite personnelle. Est-ce que vous avez tendance à être trop focalisé sur votre relation et pas assez sur vous, pas assez sur votre propre réussite, sur votre propre parcours, que ce soit travail, familial, amical aussi. Vous avez, moi je ressens vraiment un manque de confiance en vous. Quand on a cette carte-là dans le défi, c'est qu'on manque de confiance en soi parce que la 9 de Pentacle, c'est réussir par soi-même et être complètement satisfait à tel point que qu'on s'assoit, lire un livre avec un verre de vin et on ne se pose pas la question de ce qui va nous tomber dessus. On est complètement serein et satisfait. Pour vous, c'est un défi ici. C'est d'être fier de vous, de ce que vous avez accompli seul avec vous-même, en dehors de cette relation. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Soyez fiers de vous. C'est vraiment votre défi, votre challenge. Ensuite, le partenaire, son défi, c'est la grande prêtresse. D'écouter son intuition et d'écouter justement ce qu'il a à l'intérieur. Alors, j'aime beaucoup ici parce que il souhaite écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et ici, son défi, c'est d'écouter son intuition. Ça veut dire que ce partenaire aussi, dans un sens, il ne se fait pas assez confiance parce que on lui dit que cette personne, on lui dit qu'elle a tout en elle pour avoir déjà les réponses. On lui dit d'écouter son intuition. Cette personne, elle a besoin ici de se mettre un petit peu en retrait pour écouter, pour savoir, alors que cette personne a déjà tout en elle. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est deux énergies qui vont extrêmement bien ensemble. D'ailleurs, je pense que décembre, janvier, des choses vont se passer ici chez votre partenaire ou dans votre relation. Son défi, c'est de découvrir toutes les choses aussi qu'on ne lui a jamais dit. Toutes les choses que cette personne ne sait pas encore de son passé, de son enfance, de ses blessures, d'elle-même, de lui-même. Et je dirais aussi que avec la grande prêtresse, par rapport à ce qu'on se dit là et par rapport au tirage sentimental, je dirais que son défi, c'est aussi également de rester connecté à vous, de rester connecté à votre lien, de comprendre ce qui pourrait éventuellement bloquer la relation, ce qui pourrait éventuellement entraver un bonheur. On lui donne ce défi de rester connecté à vous au niveau énergétique. Et en plus, je pense que c'est ce qu'il veut. C'est juste que cette personne se connaît peut-être pas assez suffisamment pour arriver à relever ce défi seul. Là, on va lui donner un petit coup de pouce. Ensuite, ce que vous mettez en place, la tempérance. Vous mettez en place une guérison émotionnelle. Il n'y a pas d'action ici. Ça veut dire que dans ce que vous mettez en place, ça n'est pas à l'extérieur, ça n'est pas concret dans la matière. Vous mettez en place la patience d'attendre que le processus se fasse en douceur. Et c'est une très très belle preuve d'amour, c'est très très beau ça. Vous souhaitiez d'ailleurs que les énergies s'adoucissent avec l'étoile.
eh bien c'est ce que vous installez ici, c'est ce que vous mettez en place justement. Vous adoucissez toutes les énergies et vous attendez tranquillement que le processus intérieur de votre partenaire se fasse tranquillement, dans la douceur, dans la compréhension. Il y a vraiment beaucoup de douceur et de compréhension dans votre relation. Moi, je ressens beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur. Je ne sais pas si vous le ressentez. Peut-être que vous êtes en guerre et que vous ne le ressentez pas comme ça, mais là c'est vraiment ce que ça transpire. Après je ne sais pas si cette guidance est faite pour vous, mais en tout cas là j'ai vraiment deux personnes qui sont dans une compréhension mutuelle, même si on ne se parle pas beaucoup, même si on ne se dit pas forcément les choses, à l'intérieur il s'en passe énormément des, des émotions. Ensuite, le partenaire, ce qu'il met en place, le 7 de denier. Apprendre à définir ses priorités. Ce partenaire va planifier son avenir, va beaucoup travailler sur lui-même, elle-même, et compte bien récolter les fruits de tous ses efforts. Moi, je pense qu'il va faire beaucoup d'efforts, ce partenaire. Cette personne va faire beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, ça va vraiment dans la continuité. On apprend déjà à connaître son intérieur, à savoir qui on est, à savoir ce qu'on veut. Ensuite, on écoute son intuition. Et ensuite, on travaille sur soi et on va récolter tous les fruits de ces efforts que l'on a fait, et c'est pour ça que vous vous mettez en mode patience. Après, attention, dans l'énergie de la relation, il y a un nouveau commencement. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup de patience, beaucoup de douceur, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer. C'est très subtil tout ça. Il y a quand même un nouveau début, un nouveau commencement. Donc il faut peut-être laisser le temps à ce début de commencer tranquillement aussi, hein. Doucement mais sûrement. Et donc pour terminer, l'évolution de ces prochaines semaines, donc l'évolution à ce stade, on a la lune. Et encore une arcane majeure. La lune, ça représente l'intuition, ça représente l'inconscient, l'imagination, mais c'est aussi toutes les choses cachées, toutes les choses qui n'ont pas été révélées, qui vont peut-être être révélées justement au grand jour. C'est aussi... la lune, c'est aussi la façon dont on se voit. C'est une autre perception. Vous voyez cet animal-là, il se voit beaucoup plus grand qu'il ne l'est. Elle est très très belle cette image ici. Elle est magnifique. La lune, c'est aussi, oui, cette autre perception qu'on va avoir des choses. On va voir les choses de manière peut-être beaucoup plus claire. On va avoir des choses qui vont se révéler à nous. On va comprendre aussi certaines choses qui étaient peut-être cachées. Ça, c'est l'énergie de votre relation. Alors, est-ce que votre relation elle-même était cachée dans le passé? Ou alors, si c'était pas une relation cachée, peut-être une relation très pudique? En plus, on voit des énergies très douces. Peut-être que vous avez du mal à vous dire les choses. Peut-être que vous avez du mal à parler de votre passé. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de blessures aussi dans votre passé. Et puis qu'aujourd'hui, vous osez pas trop l'un et l'autre vous dire réellement les choses et ce que vous pensez. En tout cas, dans l'évolution, il y a des choses inattendues qui vont arriver vers vous, des surprises par rapport à votre relation. Il va y avoir du partage, de la communication et la lune aussi dans l'aspect sentimental. C'est une période de fécondité. De fécondité alors pour les bébés, oui évidemment, mais aussi une période de fécondité pour des nouveaux projets, pour des projets qui vont peut-être naître au grand jour justement. Voilà les Sagittaires, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à vos questions. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.